Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. L'émission destinée aux jeunes et aux moins jeunes qui vous aide à comprendre comment fonctionne le système universitaire, comment fonctionne l'armée et le Chirout Léomi. Donc aujourd'hui, c'est une émission qui est consacrée aux formations professionnelles. C'est pourquoi nous avons avec nous Eden Meloul qui est graphiste, Sharon Kalfa qui est maquilleuse et Eliaou Abella qui est pâtissier. Exactement. Ça va, tout le monde va bien? Oui, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Donc pour ouvrir notre émission, nous allons commencer par les infos pour les jeunes sur les formations professionnelles. Donc déjà, on va commencer par définir qu'est-ce qu'une formation professionnelle. Donc une formation professionnelle, c'est une série de cours qui va permettre d'acquérir la connaissance et le savoir-faire d'un métier. Donc il faut savoir que certaines formations sont prises en charge par le MISRAD Aklita, donc c'est-à-dire le ministère de l'intégration. Eliaou, toi, ta formation elle a été prise en charge par le MISRAD Aklita. Donc déjà, présente-toi un petit peu d'où tu viens, quelle formation tu as faite, tout ça. Ok, alors je me présente, je m'appelle Eliaou Abella, j'ai 24 ans et je viens de Lyon. Je suis arrivé en Israël il y a à peu près 1 an et demi, où j'ai commencé par un programme d'intégration dans un kibbutz de Pan pour apprendre la langue et la mentalité israélienne, où j'ai fait aussi beaucoup de tchoulim que j'aurais du mal à oublier. Ensuite, je suis venu vivre à Jérusalem, où j'ai fait une formation de pâtisserie. Quelle formation? Comment elle s'appelle ta formation? La formation se nomme Planet Chef. Elle se trouve à peu près 1 kilomètre de l'aéroport. C'est une formation qui dure 6 mois. Mm-hmm. Dans cette formation, c'est une formation qui est pour tout type de niveau, que ça aille de débutant à professionnel et pour tout type d'âge mélangé. Et donc raconte-nous comment ça s'est passé l'aide financière du ministère d'Aklita, qu'est-ce qu'il a fallu que tu amènes L'aide financière, déjà la formation elle coûte 20 000 shekels pour commencer. Ensuite, le ministère d'Aklita est là pour nous venir en aide. Il nous apporte une bourse de 7 000 shekels. Maintenant, ces 7 000 shekels, on aura besoin d'un devis signé de l'école, ainsi qu'un programme de formation du ministère de l'intégration. Grâce à cela, une fois qu'ils auront accepté notre demande, le remboursement il se fera sur 3 étapes. Première étape de 45% de remboursement en présentant le certificat de scolarité. Encore 45% à mi-parcours en présentant la feuille de présence. Puis 10% avec la présentation du certificat de sortie, plus le certificat de présence. Donc c'est tout, c'est ce qu'il y a à faire pour être remboursé par le ministère d'Aklita. Exactement. Ok. Donc maintenant, il y a une autre info qui concerne les formations professionnelles. C'est un site internet qui regroupe toutes les formations professionnelles, que ce soit les formations de photographie, les formations de pâtisserie, les formations médicales, tourisme et tout ça. C'est un site qui est en hébreu, mais qui est très très facile d'accès. Donc si vous cherchez une formation, vous pouvez aller sur ce site qui s'appelle Course. Donc l'adresse internet c'est www.course.co.il. Normalement ça va être écrit en bas quelque part. Donc voilà, ça c'était pour la première partie de notre émission. Deuxième partie de notre émission, les infos sur les campus des formations professionnelles. Donc on va continuer avec notre deuxième partie. On va continuer avec Eden. Eden, si tu peux te présenter en quelques mots. Bonsoir, moi c'est Eden Meloul. Je viens de Paris, de Saint-Brice exactement. Ouais. Après, j'ai passé mon bac donc à Paris. Ensuite, je suis venue en Israël. J'ai fait 1 an de séminaire. C'était super, à la Mirlat Baidagan. Ensuite, j'ai passé 1 an de Chirout Léomi dans un GAN à Jérusalem. C'était super. Non, c'était vraiment génial, ça m'a beaucoup appris. Et après ce Chirout Léomi, je me suis mariée. Et c'est ensuite que j'ai fait la formation Campus Skills. Et ça m'a permis aussi de travailler à côté. Mon mari, c'est une formation de quoi une formation de graphisme. Mm-hmm. J'ai fait 2 formations. J'ai fait une formation de graphisme et une formation de photo dans la même école. La photo, c'était plus pour moi, pour un hobby. Et le graphisme, c'était vraiment pour mon métier.
Et après ça, j'ai travaillé pour un magazine qui s'appelle Se Loger, et j'annonce quelques mois. Et ensuite, j'ai pris mon congé maternité. Je suis toujours en congé maternité. Voilà. Et ça t'a pris combien de temps la formation ? La formation, c'était 6 mois. 8 exactement avec le projet final. Et donc la formation, donc ça s'appelle Campus Skills. C'est une école américaine. C'est une école américaine elle propose plein de choses. Elle propose même du maquillage, des formations de coiffure, de web design, vraiment plein de choses. Il faut aller voir leur site. Et pourquoi toi, tu as décidé de faire pourquoi toi, tu as choisi de faire une formation et pas un TOEIC, par exemple ? Alors, quand on a passé la scolarité que j'ai passée... Chaotique. On va pas dire chaotique, mais difficile. Et au moment où on se dit au moment où je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je me suis dit les études c'est pas pour moi. Alors quand les gens ils entendent cette phrase en général, les études c'est pas pour moi, ils vont dire c'est du fainéantisme, c'est un manque de volonté, quand on veut on peut, mais pas du tout. Quand on sait que j'ai vraiment galéré à l'école, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se reconnaître dans ce que je dis maintenant, où tu bosses les fiches, les nuits blanches, tout ce que tu veux, et que la prof elle t'explique et que t'es là et elle sent que tu comprends rien, genre. Je te dis, les études, c'est pas possible. Mais il y en a qui sont faits pour ça. Hachem, il a donné des compétences pour chacun, mais dans des domaines différents. Et voilà, c'est pas une honte de faire une formation. On a quand même un métier. Voilà, moi, je travaille en freelance. C'est super, j'adore ce que je fais. Et c'est pas parce Très beau travail. Merci. On sent que tu t'évanouis. Ouais, c'est ça. C'est d'ailleurs elle qui m'a fait ma carte de visite. Ah oui, vous voyez derrière. Et voilà quoi, c'est pas parce que en général quand on arrive en Israël et qu'on se dit qu'est-ce que je veux faire, on a cette mentalité française qui dit qu'il faut faire des longues études et une formation c'est nul, ça vaut rien. Pas du tout, vraiment voilà, on est là pour vous le dire. On fait avec une formation on peut avoir un vrai métier, être épanoui, ça m'a apporté plein de choses. Déjà un métier. Ça m'a apporté aussi à développer mon imagination, dans mon domaine en tout cas, ça m'a apporté à développer mon imagination, ma précision, le sens du détail. À la fin de la formation, on avait un projet à rendre énorme qui m'a pris des semaines et des semaines à recommencer, etc. pour arriver vraiment au bout des choses et faire un truc parfait. Où l'examinatrice, elle m'avait dit à la fin, c'est vraiment un très bon travail. Donc voilà quoi. Et Sharon, donc toi, tu as fait une formation de maquillage. Qu'est-ce que... Déjà, présente-toi, d'où tu viens, comme ça, en 2-3 mots. Alors moi, je m'appelle Sharon Kalfa. Je viens de Saint-Brice aussi, comme Eden. Ouais. Et comme toi. Franchement, tu veux... Ouais, vas-y, raconte ma vie. Vas-y. Donc voilà, j'ai fait mon alia juste après le bac. J'ai été au séminaire La Source. J'ai fait que 4 mois. Après, je suis passée au séminaire Khemda Tada en Manetivot. C'était une super expérience. D'ailleurs, je le conseille à tout le monde. Et après, j'ai décidé de faire Shirut Leumi, comme tout le monde. Okay. Et j'ai décidé de faire un cours Rofshim pour rentrer à Magen David Adom. Donc, j'ai fait mon Shirut Leumi à Rehovot, dans Mada. C'était super génial. Genre, vraiment, c'est un rêve. C'était bien. C'est une bonne expérience. Très bien, ok. C'est vraiment un rêve. J'ai profité à fond, Baruch Hashem. Et ensuite, je me suis mariée quelques mois après, dès que j'ai fini mon Shirut Leumi. Et en fait, je voulais faire une tonne de choses, mais je savais jamais vers quoi me diriger. Un coup, je voulais faire architecture, un coup, je voulais faire banquière, un coup, je voulais faire vraiment une tonne de choses différentes. J'étais genre hyper ambitieuse, mais au final, j'arrivais pas à trouver ma voie. Et donc, je me suis dit, je vais aller sur quelque chose que j'adore, qui est ma passion, c'est le maquillage. On m'a toujours dit que, voilà, il y aura jamais assez de travail dedans. Que c'est pas une vraie formation comme par exemple ce qu'elle a fait Eden ou comme ce qu'il a fait, mais parce que c'est pas autant d'heures maquillage, c'est pas quelque chose qui va prendre 1 an ou 6 mois, on peut faire ça en heures. Moi j'ai fait par exemple une formation privée, ce qui est différente de ce que vous avez fait vous. Donc moi j'ai fait une formation privée en maquillage qui était de 25 heures et Baruch Hashem, ça s'est très bien passé. Et ensuite, je me suis fait une bonne pub. Et donc, pour toi, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'une formation professionnelle ? Allez, donne-moi un avantage d'une formation professionnelle. Avantage, c'est que c'est assez court. Ça veut dire que ça permet même de travailler à côté et de ne pas faire que des études pour ceux qui ont besoin de financer cette formation, justement. Parce que les études à long terme, ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de temps.
Et donc, c'est court et c'est pas comme on dit que voilà, on sort avec une formation, alors après, on n'a pas de travail. Non, pas du tout. C'est comme un emploi normal. Et en plus, on peut travailler en autonome, en freelance. Ouais, on peut travailler en autonome. Ce qu'on peut pas faire avec un tour, par exemple, parce qu'on est obligé de travailler dans une entreprise ou une agence. Là, par exemple, lui, il peut ouvrir demain sa boulangerie. Elle peut ouvrir son bureau de graphisme. Et comme fait moi, quoi déjà, elle et comme moi, je suis autonome, je fais mon maquillage en peux te privé. déplacer. Et un inconvénient de la formation professionnelle, c'est à refaire. C'est peut-être dans la recherche de travail. Mais ça dépend en fait les formations. Par exemple, mon mari, moi, il a fait une formation d'informatique. Et aujourd'hui, on lui demande beaucoup d'expérience, où il a déjà travaillé, est-ce qu'il a un TOEIC ou quoi. C'est-à-dire, il y a des formations qui comme le maquillage, qui ne demandent pas forcément de l'expérience ou d'autres choses. On va dire les choses manuelles, quoi. Voilà, et d'autres formations qui sont plus... qui demandent plus d'expérience. Mais même avec ça, en général, on peut se débrouiller. Oui, on peut se débrouiller, mais c'est assez difficile en Israël, quoi. Mais si tu as confiance en toi et que t'es refif et tu dis oui, je peux apprendre, je connais, et derrière, t'apprends vite et tu gères le truc. C'est sûr. Faut pas avoir peur. Après, faut pas avoir peur aussi de commencer très bas et de monter doucement. Maintenant, une question que je pense va intéresser beaucoup de gens. Est-ce que quand vous faites vos formations dans les écoles dans lesquelles vous avez appris, par exemple toi Eliaou, est-ce que ces formations, enfin ces écoles plutôt, elles vous aident dans la recherche d'un travail à la sortie de cette formation? Alors oui, parce que l'avantage avec les formations professionnelles, c'est qu'on a beaucoup de stages. C'est-à-dire qu'on nous lance directement dans le milieu du travail, où les gens ils savent pourquoi ils nous font des stages, parce qu'ils savent que si on est sérieux, s'ils voient qu'on est vraiment autonome et qu'on arrive à se gérer soi-même, les patrons qui nous prennent dans les stages, qui de base se disent lui, s'il me demande d'être payé, je connais pas, je sais même pas s'il connaît vraiment son métier, il me prendra jamais. L'avantage avec ça, c'est que le fait de faire des stages, il voit ma façon de travailler, il voit que je peux apprendre rapide avec lui, il se dit j'ai rien à perdre, c'est gratuit. Mais le fait de voir ma façon de travailler et tout, il se dira je vois que c'est quelqu'un de sérieux. Et donc après il peut te garder. Alors après il peut me garder. Et Dan aussi, c'est ce qui s'est passé très grand avantage qu'on a dans les formations. Et Dan aussi, toi, c'est ce qui s'est passé aussi dans ton école? Ouais, on m'a proposé un travail à la sortie de la formation. J'ai pas pu le prendre parce que c'était pas à côté de chez moi, c'était à cause de la distance, pardon. Mais sinon, ils m'ont proposé, ils nous aident au cours de l'année, ils nous disent voilà, un petit travail par-ci, un petit travail par-là. Et ça nous aide beaucoup. Ok. Bon, ça c'était pour notre deuxième partie. On va maintenant enchaîner sur la troisième partie de notre émission, les infos du CNEF concernant les formations professionnelles. Une façon de trouver sa formation professionnelle, la formation qui nous convient le mieux, c'est de venir dans les différents salons que le CNEF organise tous les ans. Donc cette année, le CNEF n'a pas organisé un salon, mais 2 salons. Dans ces salons étaient présents toutes les universités, toutes les michelalotes du pays, l'armée, le Shirout Leumi, mais aussi des écoles qui proposent des formations professionnelles. Donc avec nous avons au téléphone Amélie Ababou. Amélie, tu vas bien? Ouais, bonjour Salomé, bonjour tout le monde. Salut. Coucou. Alors, quel est le but du CNEF d'organiser ce genre d'événements, de salons? D'abord, ça permet en fait d'amener les universités ou, comme tu l'as dit, les formations professionnelles directement aux jeunes. C'est-à-dire dans le même endroit, on peut passer d'un stand à l'autre, on peut se renseigner sur l'université de Ariel par exemple et en même temps aller voir un stand professionnel de programmation informatique ou de graphisme ou de manicure. Et essayer de se donner déjà un premier goût, un avant-goût en fait de ce qu'on aimerait faire. Et pour d'autres personnes qui viendraient justement avec une certaine motivation de rencontrer spécialement une certaine université ou une école, alors c'est encore plus facile parce qu'il n'y a pas besoin de se déplacer sur place, tout est au salon. Et donc du coup, à qui s'adressent ces salons ? Les jeunes de manière générale, ça peut être des jeunes qui sont en fin de période scolaire, par exemple en terminale,
des jeunes qui ont déjà eu le bac et qui sont en fin de programme d'intégration dans des programmes Massa, etc. Des jeunes qui sont en fin de cursus d'armée ou Tirut Leumi et qui vont commencer des études supérieures en Israël. Ça peut être des personnes qui sont en reconversion, par exemple quelqu'un qui aurait fait des études dans un certain domaine et puis finalement ce domaine-là lui plaît pas trop, ou alors il a besoin de se perfectionner dans un autre domaine. Alors justement, puisqu'on parle justement des formations professionnelles, donc c'est l'occasion, grâce à une formation professionnelle, de changer de chemin ou de se perfectionner. Donc justement, toi, on va rappeler que tu es une des conseillères d'orientation de Jérusalem du CNEF. Et donc quand tu as un jeune qui va venir en rendez-vous d'orientation, qu'est-ce qui va faire que tu vas l'orienter ou non vers une formation professionnelle ? Alors c'est très compliqué les rendez-vous d'orientation, c'est beaucoup de discussions. Tu t'en souviens ? Oui, j'en ai fait quelques-uns. On prend en compte dans nos rendez-vous d'orientation beaucoup de choses. On prend en compte les capacités de la personne. On prend en compte la volonté des gens, ce qu'ils ont envie de faire. On prend en compte l'ambiance familiale, qu'est-ce qu'il y a eu dans le foyer, qu'est-ce que les parents font. On prend en compte les possibilités financières aussi des gens, parce que il faut pas non plus les orienter vers des choses sur lesquelles ils n'ont pas la possibilité de suivre au niveau financier. On prend en compte aussi la volonté. Il y a des personnes qui veulent faire des études courtes, il y a des personnes qui veulent faire des études longues. Donc tout ça, en fait, c'est pris en compte dans notre discussion avec le jeune, afin de le conseiller vers quelque chose qui à la fois lui plaise et à la fois dans quelque chose qui va réussir, pas dans quelque chose d'impossible. Alors, qu'est-ce qui m'amènerait éventuellement à orienter quelqu'un vers une formation professionnelle ? D'abord, c'est une question de temps. Souvent, il y a des jeunes qui rentrent dans notre bureau et qui disent, voilà, moi j'ai déjà 23 ans et j'ai besoin d'avoir un métier rapidement. J'ai besoin d'apprendre un métier le plus vite possible. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'une formation professionnelle, c'est un avantage, c'est qu'on apprend un métier et ça prend 1 an et demi maximum. Il y a d'autres personnes qui vont venir, comme je t'ai déjà dit tout à l'heure, avec de l'expérience. Voilà, moi j'ai déjà fait tel et tel domaine, mais bon, ça me plaît pas, ou j'ai envie de changer, ou j'ai entendu parler d'autre chose, et donc maintenant je voudrais faire une spécialisation dans un autre domaine. Et donc là aussi, la formation professionnelle va permettre justement de se spécialiser pour changer de domaine ou pour être meilleur dans un certain profil. La troisième possibilité, c'est quand il y a certaines personnes qui arrivent avec, par exemple, un jeune qui arrive en Israël et qui n'a pas le bac, mais qui a fait 12 ans d'études, ou qui a fait 10 ans d'études. C'est-à-dire qu'il est arrivé jusqu'au niveau terminal ou il est arrivé jusqu'au niveau seconde, mais qui n'a pas eu le bac. Alors dans ces cas-là, les formations professionnelles en Israël lui sont ouvertes. Pas toutes, pas 100% des formations professionnelles, mais la plupart des formations professionnelles peuvent lui être ouvertes. Et donc dans ces cas-là, pour lui, c'est une solution très pratique de se former, de pouvoir avoir un diplôme. Il y a certaines formations professionnelles qui sont très diplômantes et qui donc permettent ensuite, grâce à elles, d'obtenir des métiers de valeur. Merci beaucoup Amélie. On va rappeler que si vous voulez prendre un rendez-vous d'orientation au CNEF, il faut appeler le 02 622 26 25. Vous pouvez nous contacter aussi sur le mail info@knef.org. Merci beaucoup Amélie. Bye bye. Salut, bye. On va maintenant enchaîner avec notre 4e partie qui concerne les TIPIM que nos invités peuvent nous donner sur les formations professionnelles ou sur la vie en général. Donc voilà, maintenant on va écouter nos 3 invités nous donner des petits conseils. S'ils en ont pas, on fera sans. Eliaou, tu as un petit conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent sur les formations professionnelles ? Alors oui, déjà, comme l'a expliqué Amélie tout à l'heure et tout, pas tout le monde arrive jusqu'au bac. Ou des gens, ils passent leur bac, ils passent un diplôme en France, ils ont un boulot. Mais comme on a pu le voir, beaucoup d'Olim Khadashim changent de boulot en Israël, commencent une nouvelle vie. Donc c'est pour ça que moi, je suis pour les formations professionnelles, puisque c'est quelque chose qui est nouveau, mais dont on n'a pas besoin plusieurs mois. C'est quelque chose qui t'intéresse direct ou pas. Et si vraiment tu es intéressé par cela, comment expliquer ? C'est quelque chose que tu aimes en soi. Donc, vu que tu aimes cette chose,
Ça veut dire c'est du concret. C'est pas, on Ouais, va pas c'est- te faire du blabla Voilà, et tout ça. exactement. Ok, j'ai compris. C'est-à-dire Ouais, c'est direct, quelque chose que droit au but. t'aimes faire, quelque chose C'est que un domaine en tu pourras particulier parler avec que- tes amis, Ok, j'ai quelque compris. chose que Qui te passionne, quoi. En Qui gros, qui te te passionne et du coup t'aimes le faire partager. Ok, j'ai compris. Tu fais ton. Et ta toi, passion, ton métier. Eden, qu'est-ce que t'as Moi, comme conseil, je dirais aux personnes qui sont intéressées ou qui sont dans mon cas, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui galèrent. Arrête de te. Non, t'es pas du tout. dénigré. Maintenant, je suis très bien en Ah, t'as eu ton graphisme. bac, c'est bien quand Non, même. non, non, mais c'est pour dire, vraiment, parce que j'entends une tonne les gens qui disent, mais non, mais il faut un TOER, quoi. Et les gens, ils mettent 107 ans à avoir leur TOER. Au final, c'est même pas sûr qu'ils aient un métier. Colacavode à ceux qui font ça et qui Bien, t'es arrivent. encourageante en tout cas. Non, colacavode vraiment à ceux qui le font et qui y arrivent. Mais il y en a, c'est pas pour eux, Il y en a, c'est pas fait pour c'est pas grave, c'est pas être nul ou quoi que ce soit. Donc, et en plus, avec les formations en général, on arrive plus à faire, comme je disais tout à l'heure, notre passion, alors on arrive à en faire un métier. Et en plus, par exemple, dans mon cas, c'est super et c'est hyper pratique parce que je peux travailler de la maison. Donc en congé de maternité, c'est pas je fais rien, je garde juste ma fille. Je peux travailler de la maison et c'est génial. Donc c'est plus difficile, comme a dit Sharon, faut tout de suite travailler en agence. De sortir de la maison, C'est ça. ou mettre le bébé et tout ça. Voilà. Et toi, Sharon, tu as quelque chose à nous dire? Réaliser vos rêves. You can do it. Non, vraiment, genre, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, faut y aller. Parce que comme il a dit, c'est quelque chose qu'on aime. Donc c'est vraiment, quand tu vas faire la formation, tu sais que tu vas dans quelque chose que t'aimes et tu vas pas aller apprendre des maths ou des trucs par-ci, par-là. Ça, c'est du concret, Tu c'est vas direct. dans l'essentiel. Et faut pas avoir peur de ce que les gens ils disent. Même sur d'autres formations comme la coiffure En ou quoi. gros, vous nous dites que vous avez l'impression que les formations professionnelles, ça renvoie une image négative. C'est ça En que général, en général. moi c'est ce qu'on m'a dit plusieurs fois, quoi. Alors oui, que pas du tout, mais et- maintenant, Tout dépend beaucoup pour moins. qui. C'est-à-dire, beaucoup cherchent justement à faire des formations aujourd'hui. Et ça marche très bien en Israël, c'est vraiment Ouais. super. Heureusement qu'il y a ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir éclairé sur Merci à ce qui toi. est les formations professionnelles. On va rappeler le numéro du CNEF si jamais vous avez besoin d'un conseil, si jamais vous avez besoin de nos conseillers d'orientation. C'est le 02 622 26 25. Et vous pouvez aussi poser toutes vos questions par mail, toujours au même mail, info@cnef.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bye les Merci amis. beaucoup. Merci Merci beaucoup beaucoup. d'être C'est venus. super, Au très revoir. intéressant.